Trouver un emploi, une alternance, un stage, pour beaucoup de jeunes, c'est une première étape décisive vers l'autonomie. Une étape bien trop souvent compliquée, puisqu'il leur faut aussi trouver un logement. Pour les jeunes, le logement est bien plus qu'une question de confort. C'est ce qui décide si une opportunité professionnelle devient possible ou non. On a voulu comprendre en quoi la question du logement pèse sur le quotidien de ces jeunes. Il y a très peu de logements pour le nombre de populations qui cherchent. C'est quand même assez compliqué de trouver un logement décent à de bons prix. J'ai déjà renoncé à des opportunités professionnelles parce que dans la ville souhaitée, c'était trop cher et que le salaire ne suivait pas. Aujourd'hui, pour louer, on nous demande beaucoup trop d'informations, on nous demande les impôts, on nous demande les 3 derniers salaires. Il y a beaucoup, je pense, de propriétaires comme ça qui ont un peu peur des jeunes dans leur logement. Ce que racontent ces jeunes, ce n'est pas seulement un parcours du combattant, c'est une fatigue, un stress. Parfois des heures de transport, des nuits chez des proches, des solutions supposées être provisoires qui durent trop longtemps. Plongeons-nous dans cette réalité qui est la leur. À Roubaix, ville jeune et populaire en plein rebond, des opportunités de formation et d'emploi se développent. Mais pour Kimran, comme pour beaucoup de jeunes actifs, le logement était une priorité. Anciennement manager au McDo, donc à Bourges, en Centre-Val de Loire, j'ai décidé de reprendre mes études qui se font actuellement ici à l'UT de Roubaix, puisqu'il n'y avait pas d'autres propositions ailleurs. Ce qui a fait que j'ai démarré les recherches pour un logement assez tôt, mais malheureusement, je n'ai pas pu trouver dans ces délais. Donc c'est très tard, environ 2 mois avant ma rentrée, que j'ai pu trouver ce logement dans lequel je suis actuellement, qui est en colocation. Ce logement aujourd'hui, il est à 5 minutes en transport en commun de l'UT et 17 minutes à pied. Au Vésinet, en région parisienne, derrière le calme des rues arborées, les jeunes cherchent eux aussi leur place. Pour Jiahi, la première question qui s'imposait était « où dormir ?» Une fois que mon projet professionnel s'est concrétisé, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait une autre question qui se posait derrière, où je vais vivre. Être jeune, c'est déjà handicapant pour se lancer dans la vie active, alors trouver un logement, ça complique tout. En région parisienne, on se rend vite compte que le marché est très tendu, les prix sont très élevés, les annonces partent super vite, on a l'impression qu'il faut avoir une situation parfaite pour être considéré. Ce qui est aussi difficile, c'est de faire accepter son dossier locatif. Quand on est sérieux, motivé avec un projet professionnel, on est souvent noyé parmi beaucoup d'autres candidatures et sans savoir forcément pourquoi on n'a pas été retenu. Sur la côte basque, entre Anglette, Biarritz, les plages et les saisons touristiques, les offres d'emploi existent. Mais ici, pour Océane, travailleuse saisonnière, se loger peut devenir plus difficile que travailler. Au début, j'avais trouvé une annonce qui avait l'air correcte. Sur les photos, l'appartement paraissait plus grand, plus propre. Au final, c'était pas du tout la réalité. Et c'est vrai que des arnaques comme ça, on en trouve quand même beaucoup. Et j'avais même donné une avance, mais je pense que je la récupérerai jamais. Le fait que je recherche un logement sur une courte période peut poser problème pour certains propriétaires. Ils recherchent davantage de personnes pour une longue période, c'est ce qui peut poser problème pour certains saisonniers. Ce logement me permet d'être en quelques minutes en bus au travail, ça change tout. Je peux dormir un peu plus, ne pas passer ma journée dans les transports et je peux même aller à la plage l'après-midi. Ce blocage, les acteurs de terrain le constatent chaque jour. Sans garant, sans CDI, avec un contrat récent et un premier salaire trop faible, certains jeunes cumulent les difficultés. On sait que les jeunes ont plus de difficultés pour leur première installation dans leur vie active parce qu'il y a des freins périphériques à l'emploi et parmi ces freins périphériques à l'emploi, il y a la mobilité. La mobilité passe par le permis de conduire, mais elle passe aussi par l'accès au logement. Il y a un certain nombre d'éléments qui sont demandés pour pouvoir accéder à un emploi que certains jeunes n'ont pas. C'est pour ça que ça peut être un frein vraiment à l'embauche et à l'emploi des jeunes avec le moins d'opportunités parce que ces jeunes-là habitent loin en général du lieu des entreprises et ont des transports qui ne sont pas accessibles de leur lieu de vie. Le logement pèse de manière évidente en fait. Quand on n'a pas de logement, il n'y a aucune raison qu'on arrive à trouver un emploi sur un territoire, une formation. Le lien emploi-logement, on l'observe depuis 70 ans d'existence de l'UNAGE par rapport à il y a 5 ans et il y a 10 ans. Les files d'attente à l'extérieur des résidences habitat jeunes n'ont cessé de s'allonger. La résidence habitat jeune, qu'on appelle aussi foyer jeunes travailleurs, c'est pas seulement répondre à des besoins individuels, c'est aussi construire un collectif. La singularité du projet Habitat Jeune, c'est l'articulation qu'il y a entre la notion de logement et la notion d'accompagnement. Et c'est à travers cette double approche qu'on est à la fois dans une réponse concrète au territoire et en même temps dans une approche d'éducation populaire où il s'agit bien d'émancipation. Que ce soit en Île-de-France, dans les Hauts-de-France
En Nouvelle-Aquitaine, en Auvergne-Rhône-Alpes ou à Mayotte, les difficultés sont les mêmes. Quand un territoire ne propose pas assez de logements accessibles, quand les transports rallongent les journées, quand les loyers absorbent les premiers salaires, c'est toute la chaîne de l'emploi qui se grippe. Avant même de faire passer les entretiens d'embauche, de leur préciser que en fait, c'est des postes qui sont non logés. Et c'est vrai que les saisonniers sont assez réfractaires parce qu'ils savent que c'est compliqué quand même de se loger au Pays Basque. Ça peut arriver qu'on se retrouve avec des désistements de dernière minute puisque justement les salariés n'ont pas trouvé de solution. On le sait aujourd'hui, un jeune sur 4 renonce à un emploi faute de logement. Et c'est encore plus vrai dans les métiers de service. Chez Sodexo, 25% de nos salariés ont entre 18 et 30 ans et une grande partie est issue de quartiers prioritaires de la politique de la ville. Offrir des solutions de logement au plus proche du lieu de travail est donc un enjeu majeur. Il est essentiel de proposer des réponses adaptées à chaque étape du parcours résidentiel, depuis l'entrée dans la vie active jusque dans des phases de mobilité ou d'installation plus durables. Nous avons la conviction que faciliter l'accès au logement, c'est améliorer l'attractivité des entreprises, c'est permettre le recrutement et la fidélisation de collaborateurs et accompagner les parcours professionnels. C'est en agissant collectivement que nous pourrons réellement lever ces freins, en particulier pour les jeunes. Face à ces blocages, des solutions existent, comme par exemple l'accompagnement par les missions locales ou les agences départementales d'information sur le logement ou l'APL versée par la CAF. Action Logement, historiquement engagée pour le logement des jeunes, a inventé des services adaptés à leurs besoins. Visal, l'avance Locapass ou l'aide Mobili Jeunes. Mais au-delà de ces aides, il y a une réponse très concrète d'Action Logement. Des résidences pensées et construites pour ceux qui démarrent dans la vie active, accessibles via sa plateforme Logement. Au cours de ce reportage, nous avons pu visiter 6 d'entre elles. À Roubaix, la résidence Jackie Dodin accueille 170 apprentis, étudiants ou jeunes actifs près de leur lieu d'études ou de travail. La résidence favorise aussi l'entraide et la vie collective. À Anglette, les Stank proposent 147 logements meublés. Elle s'adresse aux salariés en mobilité et aux saisonniers. Au Vésinet, le Médicis propose 98 studios à loyers abordables. Il répond aux besoins des étudiants et alternants en Île-de-France. À Grenoble, les Balcons de la Bastille proposent 31 logements, du studio au T4. La résidence inclut aussi des colocations et des logements adaptés PMR. À Mamoudzou, Alma propose 33 logements pour jeunes actifs. Elle leur permet de vivre près du pôle économique de Kaweni. À Neuilly-Plaisance, la résidence Maréchal Foch accueille de jeunes travailleurs ainsi que des familles monoparentales. Elle compte 120 logements et propose également un accompagnement adapté aux besoins des résidents. Pas toujours facile d'accéder au logement. En Guyane, tout particulièrement, on sait bien qu'il y a quand même des difficultés d'accès à certaines infrastructures. Donc le fait de vraiment se mobiliser autour du logement, c'est vraiment une très belle aventure. Un logement dans une infrastructure où il y a d'autres logements, d'autres gens, c'est aussi quelque chose qui apporte de la socialisation du collectif. Quand on rentre dans un logement, dans un bâtiment, eh bien c'est aussi respecter les règles, c'est la solidarité, l'entraide avec ceux qui sont à côté. Donc un logement, c'est pour l'individu, puis faire un individu qui soit aussi un citoyen de la zone, de la ville, de l'environnement dans lequel il se trouve. Au moment de refermer ces 3 parcours, une même idée s'impose. Aider les jeunes à se loger, c'est aussi les aider à travailler. Car derrière chaque logement trouvé, il y a un projet de vie qui démarre. À l'opposé, derrière chaque logement inaccessible, il y a parfois un emploi refusé, une formation interrompue, une mobilité empêchée ou un territoire qui perd une partie de sa jeunesse. Le logement des jeunes n'est plus un sujet parmi d'autres. Il est une condition de l'émancipation, une condition de l'emploi, un enjeu de dynamisme des territoires, un enjeu de cohésion sociale.